Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle donc on a un quadrilatère donc A, B, C, D. On cherche l'angle ADC sachant que on a l'angle ABC et on sait aussi que AD égale à AB égale à BC. D'accord? Donc premièrement, donc on va essayer de tracer un triangle rectangle qu'on va nommer BC par exemple BCE et les rectangles en E. Et aussi, donc, il faut que les points A, B et E doivent être donc des points qui sont alignés. D'accord? Là, on a placé le point E qui répond à deux conditions. Donc, la première, c'est que il faut que BCE doit être un rectangle, un triangle rectangle en E. Deuxièmement, donc, il faut que les points A, B et E doivent être donc des points qui sont alignés. Et puisque donc les points A, B et E sont alignés, alors l'angle ABE c'est égal à 180 degrés. D'accord? Donc oui, puisque donc l'angle ABE égale à 180 degrés, et on sait que l'angle ABC égale à 150 degrés, alors l'angle CBE, ça va être égal à 30 degrés. D'accord? Maintenant, dans le triangle BCE qui est rectangle en E, le côté donc CE, ça sera donc le côté qui est opposé à l'angle CBE. Donc là, c'est un côté qui est opposé donc à l'angle CBE. Et bien sûr, donc le BC, ça sera l'hypoténuse. Et si vous voulez, donc le côté BE, ça sera le côté adjacent. Or, on sait que dans le triangle CBE rectangle en E, le sinus de l'angle CBE, c'est égal le côté opposé, donc le CE, sur l'hypoténuse qui est égal à BC. Et bien sûr, donc l'angle CBE, c'est égal à 30 degrés. Donc sinus de 30 égale à CE sur BC. On sait aussi que le sinus de 30, c'est égal à 1 demi. Donc le CE sur BC égale à 1 demi. Autrement dit, donc par exemple, si CE égale à on va poser par exemple CE c'est égal à Y, bah, dans ce cas-là, le BC sera égal à 2Y. Quelle que soit la longueur de CE, le BC, ça sera égal à 2 fois CE. Pourquoi? Parce que donc là, si on fait le produit en croix, donc 1 fois BC, donc ça sera BC, égale 2 fois CE, ça sera 2CE. Donc le BC égale à 2 fois CE. D'accord? Donc là, on va poser donc le CE, c'est égal à Y, et le BC, ça sera 2Y. Donc là, le CE, c'est Y, et le BC, ça sera 2Y. Maintenant, on va tracer donc le triangle ABC. Bien sûr, on doit juste tracer donc le segment ou bien le côté donc AC. Là, on a le AB égale à BC. Donc, puisque AB égale à BC, alors le triangle ABC, c'est un triangle qui est isocèle en B. D'accord? Donc, puisque c'est un triangle isocèle en B, alors l'angle CAB et l'angle ACB sont égaux. D'accord? Et on sait aussi que la somme des angles d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. D'accord? Donc, puisque la somme des angles d'un triangle, c'est égal à 180 degrés, donc l'angle BCA et l'angle CAB, c'est donc cet angle qui est là et cet angle-là, ça doit faire 180 moins 150. Et 180 moins 150, c'est égal à 30 degrés. Et on sait aussi que BAC égale à BCA. Dans ce cas-là, on va prendre donc 30 degrés, on va le partager, donc on va le diviser par 2. Dans ce cas-là, donc le BAC, c'est égal à 15 degrés. D'accord? Donc là, on aura l'angle BAC, c'est égal à 15 degrés. Et puisque l'angle BAC est égal à 15 degrés, on sait que l'angle BAD, c'est un angle droit qui fait 90 degrés. Donc 90 degrés moins 15, ça va faire 75 degrés. D'accord? Donc cet angle qui est là, il fait 75 degrés. D'accord? Maintenant, on va placer un point F tel que AECF, il doit être un rectangle. C'est-à-dire, donc on doit placer le point F ici. D'accord? Donc je répète, donc on a placé le point F tel que AECF est un rectangle. D'accord? Et puisque
AECF est un rectangle et EC, donc c'est égal à Y, dans ce cas-là, AF, elle aussi égale à AY. Donc le AF, ça va être égal à Y. D'accord? Et on sait aussi que AD, c'est égal à BC. Donc là, puisque on a montré que BC, c'est égal à 2Y, et AD égale à BC, donc AD, c'est égal à 2Y. Donc puisque AD, donc tout ça, ça fait 2Y, et que AF égale à Y, alors FD, elle aussi, c'est égal à Y. D'accord? En plus, puisqu'on a placé le point F tel que AECF est un rectangle, alors on aura un angle droit ici et un angle droit ici. Donc là, on a deux triangles AFC et le triangle FDC. En plus, donc on a un côté qui est en commun entre les deux triangles, c'est le côté FC. En plus, donc on a le côté donc AF qui est égal à le côté donc FD. L'angle DFC égale à l'angle CFD. Or, on sait que ces deux triangles ont 2 à 2 un angle de même mesure. Donc là, le triangle DFC et le triangle AFC, ils ont ils ont deux angles de même mesure. Donc c'est l'angle DFC et CFD qui est égal à 90 degrés. Donc là c'est 90 degrés, là c'est 90 degrés. Et cet angle, il est compris entre deux côtés donc de même longueur. Donc cet angle-là, il est compris donc entre le côté donc FC et le côté FD. Et l'angle CFA, il est compris entre le côté donc FC et FA. Alors les deux triangles sont égaux. Et si les triangles sont égaux, alors leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Donc si on a l'angle FAC égale à 75 degrés, alors l'angle CDF, donc l'angle X, ça sera égal à elle aussi à 75 degrés. Voilà, donc j'espère que c'est clair.